Hello guys! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apporter toutes les informations pour devenir fille au pair à Londres ainsi que mon expérience personnelle. C'est parti! Baby, I like it so. Vous avez été nombreuses et nombreux à me poser énormément de questions pour devenir fille au pair à Londres. Encore aujourd'hui, je reçois encore plein de questions tous les jours sur mon Instagram ou mon TikTok. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais enfin tout vous dire dans les moindres détails. Je vais essayer d'être le plus clair possible, de vous donner le plus de détails possible me concernant et répondre à toutes vos questions. Surtout si je réponds pas à toutes les questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Instagram ou mon Snap aussi, parce que mon Snap, je suis beaucoup plus disponible et je réponds hyper vite par rapport à Instagram. Ou sinon sur mon TikTok, je vous mets tout ça ici. J'ai sorti la petite tablette pour vous répondre à toutes vos questions. J'ai tout marqué pour vraiment ne rien oublier. Donc déjà, la première question, c'est qu'est-ce qu'une fille au pair? Donc celle-là, elle a été énormément posée. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'être une fille au pair. Donc je vais vous expliquer, c'est très simple. En fait, c'est une personne qui part vivre à l'étranger, donc chez une famille. Et en échange, il y a des services à rendre. Donc, elle est logée, nourrie et blanchie. Et du coup, elle doit rendre comme service, par exemple, du babysitting ou faire des petites tâches ménagères, aider la maman au niveau des tâches régulières au niveau de la maison. C'est vraiment très simple et vous êtes payé. Du coup, ça dépend, ça peut être par semaine ou ça peut être par mois. Mais du coup, c'est ça. Globalement, c'est une personne qui va dans une famille et qui vit là-bas, qui est nourrie et blanchie et qui travaille un petit peu pour eux. Donc voilà, c'est résumé, c'est tout ça. Désolée si je suis pas très droite, c'est à cause de mon trépied, bref, il bug un peu. Donc désolée, ne calculez pas le fait que je sois pas droite ou pas au milieu, au centre et tout. Bref, la deuxième question, c'est comment trouver sa famille au pair. Donc pour trouver sa famille au pair, il existe plusieurs agences sur internet que vous pouvez trouver en écrivant, je sais pas, agence au pair ou au pair agency. Ça dépend si vous l'écrivez en anglais ou en français, quoi. Mais il y a plein d'agences qu'il y a pour peu importe les pays. Moi, personnellement, je l'ai trouvé sur le site Au Pair World, qui n'est pas une agence. Moi, personnellement, je conseille de passer par agence parce que c'est beaucoup plus safe. Niveau des familles, niveau de toi, ta vie là-bas, etc. Des démarches administratives, tout ça, c'est eux qui s'en occupent. Donc, c'est vraiment mieux que partir de toi-même et trouver ta propre famille. Mais bon, c'est ce que j'ai fait et moi, ça s'est hyper bien passé. Donc, moi, je suis passée par le site Au Pair World. Donc, je vais vous le mettre ici pour pas que vous l'oubliez. Au Pair World, c'est un site. Donc, ce n'est pas une agence. Donc, il n'y a personne qui vous aide comment trouver votre famille. Il n'y a personne qui vous aide avec vos démarches administratives. Et il n'y a personne qui vous aide si vous avez un bourbier avec la famille, si ça se passe pas bien et que vous voulez changer de famille. Il n'y a personne qui vous aide. Vous êtes seul. Ce site, il a juste pour objectif de trouver des familles et trouver des filles au pair. Voilà, donc c'est très simple. C'est un site très simple. Vous vous inscrivez, vous remplissez le formulaire avec votre photo, vos informations personnelles et d'autres informations qui vont vous demander, hein, babysitting, tout ça, ainsi que vos recherches, donc ce que vous recherchez au niveau des familles. Si vous voulez une famille célibataire, si vous voulez des familles, des parents qui vivent ensemble, si vous voulez des familles avec le nombre d'enfants, par exemple 2 enfants, 3 enfants, etc. Ou sinon ça peut être aussi au niveau donc hein? Bref, du temps que vous voulez passer dans la famille, donc c'est-à-dire vous pouvez rester 3 à 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus, ça dépend du besoin de la famille et de vous aussi, combien de temps vous voulez rester dans cette famille. Sur ce site Au Pair World, il y a énormément de pays, donc vous pouvez trouver dans n'importe quel pays, dans le monde entier, donc ça c'est vraiment top. Et il y a plein de profils donc de familles. Quand vous allez vous inscrire, vous allez pouvoir faire une recherche de famille et trouver dans n'importe quel pays. En fait, vous allez sélectionner le pays que vous voulez, la durée que vous voulez rester exactement et un peu les critères que vous voulez au niveau de la famille, tout ça. Vous allez ensuite avoir votre recherche et par la suite... Putain, je dis beaucoup de suite hein, quand même. Bref, par la suite, vous allez pouvoir tomber sur plein de profils au niveau de vos critères, donc qui va matcher avec vos critères. Et à la suite, vous allez donc regarder leur profil, leurs photos, leur description, leurs critères aussi niveau fille au pair, leur salaire aussi qu'ils vont vous donner. Et au niveau des tâches aussi qu'ils vont vous donner aussi par rapport aux enfants ou aux tâches ménagères ou autres.
Après, il y en a, ils n'ont pas forcément de tâches ménagères. Ça dépend les familles, vraiment, ça dépend les critères de la famille. Et au niveau de tout ça, vous allez faire la petite recherche, vous allez lire toutes les descriptions et après ça, vous allez pouvoir sélectionner donc la famille qui vous correspond le plus et leur envoyer un message. Et par rapport à ce message, donc, il faudra dire en gros que vous êtes intéressé et que vous aimez bien la famille, tout ça, nan, nan. Et par la suite, il faudra voir si eux, oui, parce que c'est très important, je sais pas pourquoi je crie, si eux veulent vous, si eux vous les intéressez ou pas, et s'ils veulent de vous dans leur famille. Et après, par la suite, il y aura un échange entre vous deux. Donc, s'ils répondent, bien sûr, parce que moi, personnellement, j'ai fait énormément de candidatures et il n'y a pas forcément tout le monde qui m'a répondu. Genre, j'ai eu que 2-3 familles qui m'ont répondu. La plupart du temps, c'était négatif. La plupart du temps, c'était positif. Mais bon. Après cet échange avec la famille, vous allez voir s'ils sont intéressés par vous ou non. Et s'ils le sont, bah, vous allez basculer sur WhatsApp ou un autre réseau social, je sais pas. Peu importe, ou par numéro. Et vous allez donc échanger par appel, FaceTime ou message et s'informer un petit peu plus au niveau de la famille, eux aussi s'informer un petit peu plus au niveau de vous, voir si le courant passe, s'il y a l'alchimie et tout, le feeling au niveau des appels, si ça colle, tout ça, nan, nan, avec les enfants, blablabla, bref. Je ne vais pas vous expliquer non plus la procédure, vous verrez bien par vous-même, mais c'est très simple, c'est comme un entretien. Donc voilà, comment trouver sa famille sur Operworld surtout, parce que c'est très simple. Comme après, je ne peux pas vous dire si vous allez tomber sur une bonne famille, si la famille va être safe, vous verrez vous par vous-même. Après, il y a beaucoup de craintes au niveau de ça. Moi aussi, j'ai eu énormément peur de tomber sur une famille bizarre, mais après, j'ai eu tellement d'entretiens et d'échanges avec eux que j'ai vu que je tombais pas dans une famille bizarre, quoi. Mais ça peut arriver. C'est les risques du métier, donc pour passer par Operworld. C'est pour ça que moi je vous conseille de passer par agence. Troisième question, donc c'est par rapport au Brexit. Donc ça c'est vraiment par rapport à Londres. Moi je vais vraiment parler de l'Angleterre en général puisque c'est l'expérience que moi j'ai eue qui était de partir en Angleterre. Et les autres pays, j'ai pas énormément d'informations à vous apporter par rapport à ça, mais moi c'est surtout basé sur l'Angleterre. Donc là c'est au niveau du Brexit. Alors, accrochez-vous bien, il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà pour commencer, je sais pas ce que je pourrais vous dire si je vous dis les deux options. Oui, je vais vous dire les deux options qu'il y a pour vous. Non, 3 options. La première option, c'est celle que moi j'ai pris. Donc j'espère que l'immigration, la douane, tout ça ne vont pas tomber sur ma vidéo, sinon je suis dans la merde. Du coup, moi, la première option que je vais vous apporter, donc c'est de partir en tant que Française. Bien sûr, il faut avoir le passeport français pour partir en Angleterre. Sans passeport français, vous ne pouvez pas partir en Angleterre et rester 6 mois sans visa. Savoir qu'en tant que Française, par rapport au Brexit en Angleterre, vous pouvez aller en Angleterre pour une durée de 6 mois maximum sur le territoire sans travailler, tout ça, juste en tant que touriste. Donc voilà, vous avez juste besoin du passeport, pas besoin de visa, pas besoin de démarche, rien du tout. Donc ça c'est super. Mais pour ça, il faut trouver une famille qui soit capable de prendre le risque, parce que c'est un risque, le risque de vous faire venir sans visa. Donc faut pas se faire choper à la douane, faut pas dire je suis venu faire fille au père, pas du tout. Faut juste venir avec vos valises et leur dire je suis là en tant que touriste pour visiter ma famille ou pour visiter Londres tout simplement pour une durée. Par exemple, vous dites que vous allez rentrer la semaine prochaine, alors que c'est faux, vous allez rentrer dans 3 à 6 mois, genre ça dépend de vous quoi. Donc voilà, ça c'est la première option. La deuxième option que j'ai à vous apporter, c'est beaucoup mieux et c'est plus légal du coup, parce que moi c'était illégal ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, ça c'est à vos risques et périls. La deuxième option, donc c'est faire le pre-settled statut. Mais ça, je crois que si je me suis... Enfin, je me suis pas trop informée par rapport à ça. Je vous laisse un petit peu plus checker par rapport à moi. Mais je sais que pour ça, pour avoir le pre-settled statut, soit il faut avoir la famille en Angleterre, ou soit il faut être venu avant le Brexit et du coup faire plein de démarches. Et là, vous pourrez faire la demande du pre-settled statut. Après, je suis pas trop informée calée sur le sujet. Je vous laisse un petit peu aller checker sur le site du gouvernement anglais. Ensuite, la dernière option, c'est du coup faire un visa normal. Donc, c'est pas un visa touriste. Après, vous pouvez faire un visa touriste en vrai. Hein. Il y a tellement de visas, je m'éparpille. Il y a tellement de visas. Je vous laisse faire vos recherches. Moi, c'est pas ce que j'ai fait parce que j'ai été dans le choix numéro 1.
Donc je vous laisse faire vos recherches parce que je suis vraiment pas du tout calée. Et là, je m'éparpille, je parle trop. Bref, voilà les options que je vous ai apportées. Je vais vous les écrire, hein. De toute façon, je pense que je vous aurais écrit... Enfin, je vais vous les écrire là, comme ça, vous les oublierez pas. Donc, voilà. Quatrième question. Donc, c'est comment se faire des rencontres entre filles ou pairs ou des rencontres amicales, tout ça, nanana. Alors, moi je sais que avant de faire mes TikTok, parce que c'est grâce à TikTok que j'ai réussi à avoir des amis en Angleterre, franchement je suis trop chanceuse. Donc si vous avez TikTok, vous avez beaucoup de vues ou même pas beaucoup de vues, parce qu'en vrai j'avais pas énormément de vues de base, et bah vous pouvez faire des TikTok par rapport au fait que vous soyez fille au père dans n'importe quel pays. Et du coup vous mettez les hashtags fille au père, nanana. Et par la suite, il y aura peut-être des filles au pair qui seront dans le même pays ou dans la même ville que vous et qui vont répondre à ce TikTok. Et du coup, vous pourrez vous rencontrer. Moi, c'est un peu ce qu'on a fait, enfin, ce que moi j'ai fait. J'ai posté plein de TikTok par rapport au fait que je sois fille au pair, mes petits vlogs, tout ça, nanana. Et il y a plein de filles qui me sont venues sur Instagram, me envoyer des DM. Et par la suite, j'ai répondu. Et on a vite fait échanger par message et on s'est direct rencontrés parce qu'on n'habitait pas loin. La plupart du temps, on n'habitait pas du tout loin, soit à 20 minutes ou sinon il y avait carrément une voisine à moi. J'étais choquée. Donc voilà, c'est vraiment très facile par rapport à TikTok. Enfin, grâce à TikTok, c'est très facile de trouver des amis. Après, il y en a qui sont un petit peu plus timides, donc ça c'est un peu plus compliqué. Après, c'est à vous de voir si vous êtes prêts aussi à se faire des nouvelles copines et à sortir de votre zone de confort et, je sais pas, rencontrer quelqu'un comme ça, quoi. Donc voilà. Après, sinon, je sais que même s'il n'y a pas TikTok ou les réseaux, je sais que sur Facebook, il y a énormément de groupes de filles au pair dans n'importe quel pays. Vous marquez juste filles au pair ou French au pair in nanana, marqué dans la barre de recherche de Facebook. Et il y aura plein de groupes que vous allez rentrer dedans. Et à la suite, du coup, bah, vous verrez, il y aura déjà... En fait, il y aura déjà plein de gens qui auront fait des demandes, genre en mode ouais, cherche ami, nanana, ou cherche quelqu'un pour aller boire un café, ou cherche quelqu'un pour aller en boîte, nanana. En fait, ça dépend. Et sinon, s'il n'y a pas ça, bah vous mettez votre annonce et tout, et après, il y aura des gens qui vont y répondre ou non. Ce sera à voir. Après, je sais qu'il y a aussi des groupes WhatsApp. Moi, j'étais rentrée dans un groupe WhatsApp de Londres. Après, je crois que je me suis fait une pote d'un groupe WhatsApp, mais ça s'est vite terminé parce qu'on n'avait pas trop le même délire. Et bref, il y a eu plein d'histoires que voilà. Mais sinon, je sais qu'il y a des groupes WhatsApp avec plein de filles au pair dedans. Il faudra juste demander. Donc, en fait, c'est aussi grâce au groupe Facebook que je suis entrée dans les groupes WhatsApp. Donc, grâce au groupe Facebook, vous mettez votre annonce, que vous dites que vous recherchez des amis ou que vous voulez rentrer dans un groupe WhatsApp avec d'autres filles au pair comme vous. Et à la suite, il y aura quelqu'un qui va vous demander votre numéro de téléphone et vous faire entrer dans le groupe WhatsApp. Et vous allez pouvoir échanger avec les autres filles au pair, faire des sorties, etc. Ou sinon, vous pouvez aussi faire des rencontres quand vous sortez. Après, sortir toute seule, c'est un peu compliqué. Moi, je l'ai fait au début, mais j'ai vite trouvé des amis. Donc, j'ai pas eu le temps d'être vraiment toute seule dans le pays. Donc, vous pouvez faire des rencontres, que ce soit, je sais pas, à Starbucks. Vous pouvez faire des rencontres en boîte de nuit si vous sortez toute seule, avec les promoteurs, tout ça. Avec les promoteurs, en vrai, ça peut être un petit peu plus simple si vous allez avec les promoteurs en boîte de nuit, vu qu'il y aura d'autres filles aussi à la table et du coup vous allez pouvoir échanger avec elles et tout. Nan. En fait, il faut vraiment sortir de sa zone de confort, avoir confiance en soi et aller vers les gens. Parce qu'il ne faut pas attendre que les gens viennent vers vous. Clairement, il faut se bouger le cul, les go, les chouchous. Les chouchous, faut se bouger le cul et aller vers les gens, clairement. Ça, c'est le truc à faire. Ou sinon aussi à l'école, en tant que fille au pair, si vous allez dans les écoles et tout, que vous accompagnez les enfants à l'école, à la crèche, je sais pas, dans les garderies, nanana, ou les activités scolaires, ou les activités à côté, périscolaires, je crois que ça se dit, je sais pas, bref, extrascolaires, bref, je sais pas. Et bah, vous allez aussi rencontrer d'autres filles au pair comme vous, donc ça peut être de tout âge, vraiment, il y a de tout âge, c'est un truc de ouf. Il y a de tout âge, ça peut aller de 17 ans, voire 16 ans carrément, à 30 ans plus. Donc voilà, vous pouvez trouver un peu de tout, il y a de tout type de personnes, il y a des garçons, il y a des filles, il y a de tout, vraiment il y a de tout. Il y a tellement de styles, moi quand j'allais à l'école, il y avait de tout style et tout, il y avait tellement de filles au pair, c'était choquant. Donc voilà, vous pouvez trouver des amis sur tout ça, comme je vous ai dit. Ou sinon, je sais qu'il y a une application aussi, il y a une copine à moi qui habite, enfin qui était fille au pair au pays. Chouchou Amel, si tu passes par là. Cœur sur toi.
qu'est-ce que mon chien veut. Bref, du coup voilà, elle m'a donné une application qui m'a pas vraiment servi personnellement, parce que moi j'avais déjà mon groupe de copines que je m'étais faite par rapport à mes TikTok et tout, mais je sais que ça s'appelle Bumblebee. Je crois que ça s'écrit comme ça. Je vais vous le mettre dans ma barre d'infos ou ici, je sais pas. Et du coup, ça vous permet de trouver des amis aux alentours de là où vous habitez. Donc voilà, comment vous pouvez vous trouver des amis. Alors, après avoir répondu à toutes les questions globales que tout le monde se pose, maintenant je vais parler de mon expérience personnelle et ouais, mon expérience personnelle au niveau de la nourriture, au niveau de la famille, au niveau du salaire, au niveau de mes sorties, de ma liberté, de mon anglais aussi, parce que c'est très important. Il y a plein de gens qui me demandent au niveau de l'anglais si j'ai énormément... Oula, j'ai énormément évolué ou pas. Donc ça, je vais vous dire tout ça tout de suite. Et après, je vais répondre un peu aux questions, choses à pas faire, à faire, et les conseils que je peux vous apporter. Je vais essayer d'être le plus bref possible, parce que je parle énormément. Tellement je parle, je respire même pas entre les deux carrément. Donc voilà. Respiration. Avant-dernière question, donc mon expérience personnelle, la nourriture et le salaire. Donc je vais répondre déjà à l'expérience personnelle. Alors déjà, moi, comme je vous ai dit, j'ai choisi le choix numéro 1 de venir en Angleterre sans visa, avec mon passeport, tout ça. Donc c'était vraiment cool. J'ai atterri dans une famille, c'était la seule famille d'ailleurs qui m'avait répondu, très très positive. J'avais trop peur. D'ailleurs aussi, je me suis prise 3 mois, non, 6 mois à l'avance avant de trouver ma famille, mais j'ai trouvé seulement 2 mois avant de partir pour ma famille. Pour trouver ma famille. J'ai trouvé 2 mois avant de partir ma famille en Angleterre, donc c'était vraiment un short délai, mais très très short. Mais j'ai réussi à trouver, c'était le principal. Je suis tombée dans une famille adorable. Je les aime, franchement, je les aime, c'est mes amours. Donc en fait, c'était 2 parents, donc ensemble. Donc je vais pas dire leur prénom, j'allais dire leur prénom carrément. Je vais pas dire leur prénom, mais c'est des amours. Si vous passez par là, bon, je pense pas qu'ils vont comprendre le français, mais je vous aime. En tout cas, j'étais avec 3 enfants. Donc au début, ça me faisait un peu peur, mais au final, ça allait. Donc j'avais 3 enfants. Donc une petite, mon amour, ma meilleure amie, Martino, vraiment ma vie, et mon poumon gauche, frère. Donc voilà, Martino qui avait, donc au début, quand je suis arrivée, elle avait 2 ans, mais elle a pris 3 ans actuellement. Après, il y avait Chrissy, le petit garçon qui avait 8 ans. Ouais, 8 ans. Et quand je suis arrivée, il a... Enfin non, quand je suis arrivée, il avait 8 ans. Et après, il avait 9 ans. On a fêté son anniversaire. Les deux, on a fêté leur anniversaire. On a aussi fêté mon anniversaire. C'était trop cool. Bref, je m'éparpille encore une fois. Et la troisième, la dernière, qui avait 10 ans quand je suis arrivée. Maintenant, elle a 11 ans, qui est Maddy. Donc voilà, j'avais les 3 gosses à m'occuper. Je vais vous expliquer très rapidement. Donc le matin, c'était très vite fait. Je travaillais 1 heure et 4 heures l'après-midi. Donc moi, c'était 5 heures par jour, donc qui est égal du lundi au vendredi, 25 heures par jour. Après, ça pouvait dépendre s'il y avait du babysitting à faire ou des événements qui arrivaient ou des choses que les parents devaient faire et que du coup, je devais garder les enfants un petit peu plus. Du coup, ça découlait sur 30 heures ou autre. Mais j'étais payée plus, c'était pas gratuit. Les babysitting que j'ai effectués, c'était payé plus. Donc ces 3 enfants, le matin, je m'occupais vite fait d'eux. Donc je les réveillais pas en vrai. Non, je les réveillais pas. Juste j'aidais au niveau du petit déjeuner. Je parlais avec eux en français dès le matin. Je faisais le lave-vaisselle et je promenais le chien et en même temps j'emmenais les enfants à l'école. Donc l'école était juste à côté, incroyable. L'école était juste à 5 minutes à pied, on passait par le parc, donc voilà. Je les emmenais à l'école et j'allais l'après-midi. Après, toute l'après-midi était libre jusqu'à 15 heures que je devais aller les chercher avec la maman. Oui, la maman ne travaillait pas, donc on était tout le temps ensemble. Enfin, pas tout le temps ensemble parce qu'elle faisait des choses aussi, donc je la voyais souvent dans la maison, quoi. Et c'était pas mal parce qu'on pouvait parler anglais. Faut savoir que les parents, le papa et la maman, ne parlaient pas un mot français. Donc ça, c'était cool parce que du coup, moi, ça m'obligeait à parler anglais. Et c'est ça qui a fait en sorte que je parle un peu plus anglais qu'avant. Avant, c'était vraiment des notions scolaires. Je parlais comme de la merde, clairement. Je trouve que l'éducation en France, niveau anglais, c'était zéro parce que j'ai vu que j'étais très 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 en retard par rapport à d'autres gens. Donc c'était un peu saoulant, mais bon, j'ai réussi grâce à eux à parler anglais. Je suis très très contente. Les enfants, par contre, eux, parlaient français. Les 2 plus grands parlaient français.
très très bien. D'ailleurs, ils étaient dans une école bilingue, donc ça c'était cool. Et du coup, on pouvait communiquer en français avec eux. Et de toute façon, moi, j'étais là pour leur apprendre le français. J'étais juste là pour leur apprendre le français. J'étais là pour rien d'autre. Et les accompagner au niveau activité scolaire. Au niveau de la famille, franchement, 10/10. Les enfants, après, il faut savoir qu'ils ont des caractères différents. Donc, c'est un petit peu plus compliqué de les gérer. Après, ils n'ont pas la même éducation que nous, on a pu avoir en France ou même moi dans ma famille. Donc, c'était un petit peu plus compliqué à gérer. Mais moi, je gérais pas les conflits ou les disputes ou les crises qu'ils pouvaient faire, les crises d'enfants, quoi. C'était les parents qui géraient ça. Moi, dès qu'il y avait un problème, j'allais leur dire, tout simplement. Mais sinon, la plupart du temps, ça se passait hyper bien. On faisait plein d'activités hyper bien. On allait à la piscine, on allait au musée, on allait à la garderie, on faisait de la peinture, on faisait des jeux au parc, on faisait des pique-niques, enfin on allait au parc, enfin c'était trop trop bien, franchement on avait plein de choses à faire, on s'ennuyait pas franchement, on avait tous les jours un truc à faire, donc ça c'était cool. Au niveau des parents, franchement 10/10, vraiment des amours, ils sont trop cool, trop grave, comment on pourrait dire ça? Bref, en gros, ils s'en foutent de tout, genre en fait tu fais ce que tu veux. Moi personnellement, genre, bah, comme je vous ai dit, je travaille 5 heures par jour, mais le soir, tous les soirs, je pouvais sortir, je pouvais faire ce que je voulais. J'avais ma propre clé, j'avais ma propre chambre avec ma salle de bain, donc ça c'était cool, ma salle de bain toilette, donc ça c'était cool. Je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais m'habiller comme je voulais, je pouvais sortir quand je voulais. Au niveau de la liberté, c'était grave cool, j'étais pas emprisonnée, j'avais pas de babysitting. Ce qui était cool avec eux, c'est qu'ils sortaient pas souvent, donc j'avais pas forcément de babysitting à effectuer dans la semaine, donc je pouvais sortir tous les week-ends, j'étais libre. J'étais libre en fait à partir de vendredi à 18h 19h, j'étais libre et je pouvais faire ce que je voulais. Après ça, aller en boîte, moi personnellement je suis allée en boîte très 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 souvent, je suis une grosse fêtarde, donc je suis allée en boîte la plupart du temps, tous les week-ends. Bah, je rentrais quand je voulais, ça pouvait être 6h du matin, 7h du matin ou plus, tu vois, si je dormais chez ma pote ou autre. Je pouvais aussi inviter des copines chez moi à dormir. J'ai invité une copine à dormir. Franchement, en fait, j'ai eu une famille tellement ouverte d'esprit, tellement, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, tellement ouverte d'esprit, tellement gentille, tellement accueillante, je me sentais à l'aise chez moi, j'avais pas peur de me serrer dans les placards, en fait, je faisais partie de la famille et ça c'était incroyable parce que je sais qu'il y a plein de filles qui se sentaient pas comme chez elles, ou qui ne faisaient pas partie de la famille, qui étaient un petit peu rejetées ou qui pouvaient pas manger ce qu'elles voulaient dans les placards. Enfin, j'ai eu plein de témoignages comme ça, mais moi, j'ai vraiment eu la chance de tomber dans une famille incroyable. Vraiment incroyable, les enfants 10/10. Surtout Martina, franchement, elle, c'est ma bestie. Et les parents, vraiment, la maman, vraiment, cœur sur elle. Même le papa, vraiment, 10/10/10/10. Donc voilà, si vous tombez sur eux, je vous recommande. Franchement, je vous recommande. C'est la meilleure famille que vous aurez dans l'arrondissement, enfin, dans le quartier où j'étais. Bref, j'ai énormément parlé au niveau 2 parce que je les aime trop. Franchement, encore aujourd'hui, on est en contact et tout. Je compte sûrement... Enfin, dès que je vais aller en Angleterre, je pense l'année prochaine, je vais essayer de passer les voir parce que vraiment, ils ont... Enfin, c'est vraiment... Je les aime trop. Genre, clairement, je les aime trop. Genre, je les aime trop, trop, trop. Donc voilà. Aussi, au niveau des vacances, fallait que je vous dise, ça dépend des familles. Moi, personnellement, je pouvais partir quand je voulais. Clairement, ils étaient très flexibles au niveau de ça. Donc, je suis partie en octobre pour le mariage de mes parents. Je suis partie en décembre pendant 2 semaines et demie. C'est moi qui choisissais combien de temps je voulais partir également. Et eux, ils se débrouillaient à la suite. Ils trouvaient une babysitter ou eux, ils se débrouillaient au niveau de leur planning. Et moi, je prévoyais mes vacances moi-même, quoi. En décembre, pour Noël, je suis restée 2 semaines et demie chez mes parents. Ouais, jusqu'au nouvel an et tout. Je suis revenue après le nouvel an. Je suis revenue carrément après que les vacances des enfants soient terminées et que du coup ils ont repris l'école. Donc je suis revenue après, ça la dérangeait pas. Bien sûr, j'en parlais avant, c'est pas moi, je fixais mes dates et hop, genre elle a rien le droit de dire. Au contraire, je lui disais, ça l'arrange de quand à quand je reviens. Nan, nan. Elle me disait, fais comme tu veux, prends tes vacances. Reviens quand tu veux, juste dis-moi quelle date tu reviens et quelle date tu pars. Non, non. Franchement, c'était ça. Donc vraiment, cœur sur eux, j'aime trop. Franchement, des amours. Donc voilà, c'était trop bien. Alors que je sais qu'il y a d'autres familles, franchement, hyper strictes, quoi. Genre, il y en a, ils ont pas droit à des vacances. Ou sinon, il y en a, ils ont droit à une semaine pile. Genre, du lundi au dimanche, tu reviens dimanche à 7h pile, quoi. Pour que le lendemain, lundi, tu sois là pour l'école. Je suis aussi partie au ski. Donc, fin janvier. Ouais, je suis revenue début janvier. Je suis repartie fin janvier. Je
Je suis repartie fin janvier jusqu'à début février. Moi, je suis restée une semaine et quelques jours au ski, donc voilà. Et après, je ne suis plus repartie. Ouais, je suis restée en Angleterre toute ma période et je suis rentrée fin juin. Donc moi, je suis arrivée le 3 septembre et je suis repartie fin juin. Je crois le 30 juin, je suis partie. Donc je suis vraiment restée énormément de temps. Mais comme je vous ai dit, il y a eu une petite coupure parce que moi, je suis partie en vacances et tout, voir ma famille, le ski, nan. Donc ça, c'était cool. Mais je sais que j'aurais pu partir un petit peu plus. Ça, je le sais. Ça les dérangeait pas. Tellement facile avec eux. Il t'arrangeait dans tout. Genre, il t'arrangeait dans tout. C'était tout le temps arrangeant et tout. Genre, je sais que ma pote, c'était pas du tout arrangé. Enfin, c'était pas du tout comme elle le voulait. C'était au niveau des parents. C'était eux en mode, bah non, toi, t'as ça de prévu, mais nous, on a ça de prévu. Donc, nous, les parents, ce qu'on a de prévu, c'est plus important que toi, ce que tu as de prévu. Donc, c'était très compliqué, mais je vais pas parler de ça dans cette vidéo parce que peut-être que je vous ferai une vidéo. En tout cas, je vous déconseille d'aller dans une famille française. C'est tout ce que je vous conseille, les familles françaises à éviter. Moi, j'étais dans une famille américaine, norvégienne, mais qui avait la culture anglaise, donc c'était le 10 sur 10. Mais je vous déconseille les familles françaises, c'est les pires. Après, il y en a que je connaissais qui étaient grave gentils, mais sinon, ils sont trop stricts. Ils sont trop stricts, alors que la mienne, elle était grave cool, genre vraiment chill. Donc voilà, aussi au niveau de la nourriture, moi c'était très healthy. Il faut savoir que le papa était très exigeant au niveau de la nourriture. Après, moi personnellement, je faisais mes petites courses, bonbons, chocolat et tout, parce que je me voyais pas demander à la famille de m'acheter du chocolat et tout, alors que les enfants n'avaient pas le droit. Enfin, j'avais pas forcément envie que voilà, ça empiète sur eux, quoi. Après, je sais qu'avec la maman, des fois, on se faisait des petits kiffs. On faisait souvent des commandes, enfin c'est elle qui commandait parce que c'était elle qui payait la nourriture. Niveau nourriture, c'était très healthy, mais tu pouvais demander, je pouvais demander du Nutella, je pouvais demander des trucs et tout, de faire des crêpes, enfin, en fait, c'est comme je le voulais, mais repas, c'était très healthy, très légumes, ouais, très healthy, quoi. Après, ouais, sinon, la plupart du temps aussi, il y avait une fois par semaine où on faisait des commandes Uber Eats et tout, Five Guys, chinois, indien, asiatique, sushi, enfin ça pouvait dépendre quoi. Donc niveau nourriture, franchement ça va, j'étais quand même bien. Et aussi niveau chocolat et tout, des fois avec la maman on se disait, je lui disais dans ma liste et tout, achète des céréales, achète du chocolat, achète des gâteaux et tout, des chips et tout, parce que moi j'en avais besoin, parce que moi franchement en France, personnellement j'ai jamais été restreinte au niveau nourriture, donc je vois pas pourquoi je devais me restreindre aussi en Angleterre. Je voulais bien m'adapter à leur régime alimentaire, mais aussi il fallait m'apporter moi aussi mes plaisirs, parce que sinon j'allais serrer quoi, donc ça c'était cool. Au niveau du salaire, moi j'étais payée le minimum, donc c'est-à-dire le salaire minimum en tant que fille au pair, c'est 120 par semaine, 120 pounds, et qui est payé par semaine. Moi j'étais payée le vendredi. Vendredi au soir, j'étais payée 120 pounds. Et ça peut aller... En fait, ça dépend des familles. Moi, j'étais payée 120 pounds parce que je faisais 25 heures. Et en vrai, je faisais pas grand-chose avec les enfants. Hein. Je faisais pas énormément de trucs de fou. Je restais surtout avec eux. Et je parlais en français où je faisais des jeux, activités, tout ça. Mais je sais que sinon, le salaire minimum, c'est 120. Après, il y en a que c'est 90. Il y en a c'est 80. Il y en a c'est 100 pounds. Il y en a... moi, j'ai une copine, elle était payée 280 pounds, je crois, un truc comme ça. Là, c'est 250. Enfin... Ça dépend les heures de travail que vous allez effectuer avec la famille, avec les enfants. Ça dépend de eux aussi au niveau de leurs moyens, s'ils peuvent vous payer plus ou non. Ça dépend de plein de choses. C'est pour ça qu'il faut en discuter avec la famille avant de partir et se fixer un salaire au niveau de vous, de vos besoins, du coût de la vie et des tâches que vous allez effectuer, si ça vaut le coup ou pas. Après, moi, je sais qu'au niveau du coût de la vie en Angleterre, 120 pounds, franchement, c'était le minimum. C'était vraiment le minimum. Fallait pas sortir tous les jours. Vraiment, fallait pas sortir tous les jours. Parce que sinon, 120 pounds, c'était pas du tout assez. Moi, personnellement, je sortais le vendredi soir. Bref, je suis désolée, je vais devoir vous laisser et écourter la vidéo parce qu'en fait, j'ai plus énormément d'espace sur mon téléphone. Donc, c'est trop chiant. J'ai pas pour... Enfin, je pense que j'ai quand même dit le plus important à savoir et mon expérience. Sinon, venez me poser des questions sur Snap. Je vais vous répondre le plus rapidement possible. Je vous mets mon Snap juste ici. Et mon Instagram et mon TikTok, n'hésitez pas à venir me follow. La fin de ma vidéo est catastrophique, l'angle, tout ça, la lumière, bref, horrible. Calculez pas, en tout cas c'est la fin de la vidéo. J'essaierai de refaire une vidéo pour vous apporter un petit peu plus d'informations et les derniers trucs que je voulais vous dire qui étaient
pas trop important, parce que j'ai dit le plus important globalement dans la vidéo, quoi. Que la vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes chouchous. Que suga uou, ela suga que suga uau. Vai, pisca, essa pisca, prende a boca do anzol.